Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Vous occupez un poste dans le domaine de la supply chain et vous vous demandez quelles sont les évolutions possibles. Vous ne trouvez peut-être pas ou plus votre place dans votre poste actuel et vous souhaitez peut-être aussi vous réorienter dans d'autres domaines de la supply chain. On va vous éclairer un peu plus en compagnie de notre invité Hubert Scailleret. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes consultant en recrutement chez Fed Supply. Quelles sont les passerelles de l'amont à l'aval de la supply chain? La passerelle la plus logique dans le domaine de la supply chain concerne les métiers de l'administration des ventes, la partie aval, et celle des approvisionneurs, la partie amont. En effet, cette typologie de profil exerce des missions similaires au sein de leurs fonctions. Ils font de la gestion de commandes auprès des clients ou des fournisseurs, entretiennent une relation avec ces mêmes interlocuteurs. Ils occupent également des missions telles que la facturation ou encore la gestion des stocks. Ils vont également intervenir dans la gestion des litiges, en la coordination des prestataires pour le suivi des commandes. C'est pourquoi il semble logique et évident qu'une personne en ADV puisse faire la passerelle sur un poste en approvisionnement et vice-versa. De plus, un approvisionneur aura la possibilité d'évoluer sur un poste en achat. En effet, étant donné qu'il travaille déjà sur la relation avec les fournisseurs et la saisie des commandes, il trouvera plus facilement l'opportunité de trouver un poste d'assistant achat ou encore d'acheteur. Il abordera ainsi d'autres missions telles que la négociation de prix ou encore le sourcing de nouveaux fournisseurs. Pour être plus précis, peut-être aussi, quelles sont les passerelles cette fois-ci en supply chain à l'issue d'un master généraliste? On constate qu'à l'issue d'un diplôme généraliste, plusieurs passerelles sont possibles. En effet, les matières enseignées dans le domaine de la supply permettent d'accéder à divers métiers sur la chaîne de la supply. On peut ainsi trouver des compétences dans le domaine de la logistique, la distribution ou encore sur la partie approvisionnement. Les étudiants en fin de cursus vont alors apporter leur expertise théorique sur le terrain. Ils vont ainsi pouvoir apporter des indicateurs ou encore une autre vision sur la chaîne logistique. Ils accèdent à des postes en management, analytique ou encore travailler sur toute la partie gestion de projet. Ils vont ainsi être plus facilement opérationnels et attracteurs du changement. Ils sont également plus adaptables et seront force de proposition face à des problématiques d'aujourd'hui et demain. Et Hubert, en conclusion? Pour conclure, on peut prendre en compte que le secteur du e-commerce a révolutionné le secteur de la consommation. Cela s'est accentué depuis la crise de Covid. Il est désormais plus facile et accessible de faire ses courses en ligne que de se rendre en magasin. Le secteur de la supply chain est ainsi devenu un secteur clé dans le domaine de la logistique et notamment sur la partie industrialisation. Le fait de choisir un master dans ce domaine a pour ambition de couvrir toutes les problématiques et de former les managers à la maîtrise d'outils de demain. Ils vont plus facilement être adaptables au changement et pourront mieux faciliter la réorganisation d'une société. Ils seront ainsi formés à manager, à élaborer des stratégies, à la gestion de la chaîne logistique, des nouvelles technologies de l'information ainsi qu'à la communication. On constate donc que la supply chain est un secteur plus que prospère au changement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Suivez le cabinet de recrutement Fed Supply sur nos réseaux sociaux et consultez nos dernières offres d'emploi sur notre site dédié.